Bonjour mes beaux Sagittaires. Alors on poursuit avec vous pour la guidance du mois de juillet. Alors ça s'adresse aux Sagittaires et ascendant Sagittaire. Et comme l'on parle à tous les Sagittaires du monde entier, alors c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut parler beaucoup à certains, moins à d'autres. Alors prenez juste qu'est-ce que ça les choses qui vont résonner en vous et faites abstraction aux autres choses. Essayez d'adapter les choses que je vais vous parler à votre vie à vous. Hein? C'est sûr qu'on peut pas, on aurait des heures de temps si on parlait pour tous les Sagittaires du monde entier. Hein? Alors, c'est ça, et je vais aussi vous parler, parce que je fais une petite parenthèse, je vais aussi vous parler qu'est-ce que je vois au niveau planétaire. Vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue, là, je ne l'ai pas dit sur les autres vidéos, puis là, je venais de lire qu'une dame avait dit, parce que c'est une guidance que je fais hein, par rapport à ce que je vois dans les cartes, je me sers de toutes mes connaissances. Alors, vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue, j'essaie de tout mettre mes connaissances pour mieux servir l'être humain. Et la personne mentionne, ce n'est pas une guidance, c'est de l'astrologie. Oui, c'est de la guidance, mais je me sers de l'astrologie, de la numérologie et de la cartomancie pour mieux vous guider. Hein, je ne suis pas qu'une chose, comme tout le monde est plusieurs choses. Hein. On est une femme avant tout, mais pour moi, je vais parler pour moi. Je suis une femme avant tout. Ensuite, je suis mère. Euh, je suis grand-mère, je suis bonne cuisinière. Hein, je ne suis pas qu'une seule chose. Il y en a hein, ils ont la facilité où ils voudraient tellement qu'on rentre juste dans une case bien précise. Mais de toute façon, il ne faut pas s'arrêter à ça parce que quand on regarde quelqu'un, quand c'est une critique constructive, j'adore. Parce que dans ce temps-là, c'est quelque chose qui va nous apporter un plus. Mais quand c'est une critique dans le sens de dire ce que vous faites, c'est pas ça. Moi, je me dis dans ce temps-là, ça parle beaucoup plus de la personne qui critique que de l'autre personne. Fait que c'est pour ça que j'essaie de. Fait que c'est pour ça que là, ici, je vais essayer de mentionner que j'essaie de mettre toutes mes connaissances à votre service. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'astrologie au niveau planétaire. Vous ne voyez pas la carte du ciel, mais elle est à ma droite. Et je vois que pour les Sagittaires, bon, on a eu les deux dernières éclipses qu'il y a eu. La première, c'est sûr, oh, excusez, au début de juin, la première éclipse, ça c'est sûr que ça vous a touché, parce que si je me souviens bien, c'était en Sagittaire. Après ça, on a eu la dernière qu'on a eue, c'est le 21 juin qui était en Cancer. Et la prochaine va se faire en Capricorne. Alors, c'est sûr que ça a le plus ou moins d'impact sur vous, mais quand même, il y a certaines choses qui ont eu des impacts parce que je vois Neptune qui vous fait une quadrature et il y a aussi la planète qu'est-ce que je vois aussi que j'avais vu? J'avais carré. Non, j'ai Neptune. C'est vrai qu'auparavant, le, la Vénus, oui, Vénus est à l'opposé de votre signe. Alors, c'est ça ici. Il ne faut pas que je me mêle parce que je vais mettre mes lunettes, je vais voir. Alors, Vénus est à l'opposé de votre signe, étant Gémeaux. Alors, c'est sûr que vous allez vivre un petit peu des contraintes, mais les éclipses, de toute façon, ça a un impact sur tout le monde, peu importe le signe, mais c'est sûr quand elle se fait dans notre signe ou quand elle se fait en quadrature, en opposition, ça a un impact plus important. Mais de toute façon, ça a tout un impact, ça c'est comme une vague. Mais il y a Mercure qui est rétrograde en ce moment et je vais vous mettre un lien que j'ai déjà fait une courte vidéo d'une dizaine de minutes pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'on ne devrait pas faire quand la Mercure rétrograde. Parce que ça aussi, ça a un impact
très fort parce que ça concerne toutes les communications, que ce soit au niveau verbal, au niveau écrit, les papiers, si vous avez des projets, vous avez des signatures à faire. Disons qu'aller jusqu'au 13 de juillet, moi, je ne le conseille pas. Je dis tout le temps, je propose, vous disposez. Et comme il y avait une personne aussi qui m'avait dit, tu sais, moi je dis toujours, vous êtes libre arbitre. Et la personne m'avait dit, on n'est pas libre arbitre. Et je le sais. Mais oui, on est tous libres. Vous avez toute la possibilité de dire oui ou non. C'est juste qu'avec le oui ou avec le non, il y a des conséquences qu'on doit faire avec. Le libre arbitre, on l'a tous, ça. C'est sûr que si je passe sur un stop, ben, je peux avoir une conséquence d'avoir, euh, comme on dit ici, d'avoir une étiquette par la police. D'avoir alors une infraction. Fait que c'est sûr, on a tous, on a tous les possibilités, mais on a les. Moi, souvent, je vais dire, il y a rien n'est négatif ou positif. Tout a des conséquences selon la position ou la réponse que l'on va dire ou le geste que l'on va poser. Alors, on commence, mes beaux Sagittaires, avec vous. Allons voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet. Alors ici, on a la planète Neptune. La planète Neptune, elle va vraiment nous parler un peu de la température qui va faire euh, dans votre mois de juillet. Comment vous allez vous sentir ou comment les choses vont se déployer. Et la maison astrologique, elle, va vraiment nous donner un domaine précis dans lequel les choses vont plus bouger. Et je vais virer une carte du tarot. Elle, ça va nous donner vraiment le climat général pour tout le mois de juillet. Alors, on va commencer avec la planète Neptune. Vous savez, la planète Neptune, c'est la planète qui correspond au signe du poisson et c'est toujours nébuleux. Voyez la planète Neptune, vous savez, comme le dieu, le dieu de la mer. Et quand on regarde la mer, on voit les belles vagues, on voit la couleur de l'eau, mais on ne voit pas le fond de la mer. Parce que dans le fond de la mer, on pourrait trouver, oui, des beaux coquillages, peu importe, on pourrait trouver toutes sortes de choses, mais on pourrait aussi trouver des choses beaucoup plus, comment dirais-je, désagréables. Il y en a plusieurs qui vont jeter des déchets à la mer et ces choses-là. Alors, c'est pour ça qu'on dit que Neptune, c'est une planète d'illusion, c'est une planète aussi qui peut apporter parfois des déceptions, parce que c'est comme si un voile en avant de nous, c'est comme si on ne voit pas très bien, parce que justement, c'est comme un brouillard. Alors, c'est sûr que pour le mois de juillet, et probablement pour tous si vous avez des projets en tête, parce que je vois ici la maison 11 va parler des amis, mais va parler aussi qu'on voudrait mettre des projets. On voudrait développer des stratégies pour développer des projets ou partir quelque chose de nouveau. Mais ici, Neptune, c'est comme si elle nous dit, tu n'as pas tous les détails en main présentement. Et en plus, je vois ici la carte 13 du tarot, c'est le pendu. Alors, c'est comme si ici, on nous dit que vous n'avez pas toutes les choses en main. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Si vous partez un projet et ça vous prend un permis, mais peut-être que le permis, vous ne l'avez pas encore en main pour permettre de commencer à matérialiser votre projet. Alors, ça pourrait être des petits irritants tout au long du mois qui pourraient s'avancer comme ça tout au long du mois. Parce que faut dire que
vous savez, l'éclipse, l'impact que cela a, ça ne dure pas juste une journée. C'est sûr qu'on la ressent 3 jours avant et 3 jours après intensément, mais ça a un impact jusqu'à la prochaine, comme là on a eu à la nouvelle lune, alors ça va avoir un impact jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors, si c'était la pleine lune, c'est jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Comme là, la prochaine qu'on va avoir en cancer, c'est une éclipse solaire. Alors, c'est sûr que ça veut dire que ça va faire effet un mois de temps, jusqu'au prochain. C'est de cette façon-là, c'est minimum 30 jours. Vous voyez ça entre 28 et 30 jours, là, c'est toujours, ça fait un effet au moins. Puis même quand on fait des résolutions solaires, c'est encore plus long, mais ça, on ne rentre pas dans ces détails-là, je ne veux pas vous perdre. Alors ici, c'est très important que durant le mois de juillet, vous développez davantage votre intuition, votre instinct, ce que vous ressentez. Faites-le par instinct, par intuition, par ce que vous ressentez à l'intérieur. Parce que si vous faites des démarches ou si vous vous fiez à ce que vous voyez, c'est sûr que les choses ne seront pas très claires et même vous êtes peut-être dans une période de questionnement. Ce que je vois ici, souvent avec, surtout ici le pendu, souvent on cherche, parfois on se sent stagnant, on ne veut pas agir parce qu'on a peur, parce que il nous manque des informations, parce que parfois aussi la vie nous envoie des circonstances qui fait que faut faire avec, comme on dit, hein, s'il vous manque quelque chose, comme je vous dis, alors s'il vous manque un papier pour concrétiser le projet, mais c'est sûr que vous ne pouvez pas le faire apparaître, ce fameux papier-là. Il faut attendre pour le recevoir. Alors ici, c'est sûr qu'il y a un contexte, il y a des circonstances qui vous apportent des irritants ou des contraintes. Mais il n'en demeure pas moins que faites attention aussi pour ne pas fuir le problème. Parce que ici, je vois vraiment que vous êtes dans une période que vous remettez beaucoup de choses en question. C'est pas juste parce qu'ici on parle d'amis, mais je vois quand même qu'il y a des choses qui sont obscures, qui sont pas claires, qui sont nébuleuses. Je vois quand même des déceptions. Alors, quand il nous arrive des... Ça, c'est pas tout ensemble, là. C'est pas... À certains sagittaires, c'est des déceptions. D'autres sagittaires, ça va être des choses qui sont pas très claires, qui sont nébuleuses. Alors, c'est ça, là. N'inquiétez-vous pas, là. Votre mois, je ne crois pas qu'on a un mois tout à fait dire qui est négatif. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Et pour cela, je vais même sortir ici les cartes pour voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. OK, je vais y revenir. Avant, je vais vous parler de votre maison 11. Parce que je vois d'autres choses ici. Il y a quelque chose qui s'en vient. On vous demande de la vigilance, mais il y a quelque chose de beau qui s'en vient, j'en suis sûre. Quand que je vois l'araignée, c'est du travail, mais c'est peut-être du travail, de l'intensité, mais on finit par y arriver. Ici, vous avez les appuis de vos amis. La maison 11, c'est des appuis, c'est des solutions, c'est une protection. C'est aussi, la maison 11 nous dit de garder espoir. Pourquoi? Ça nous parle aussi que vos amis ou des personnes, des connaissances que vous avez vont venir vous apporter du soutien à ce que vous vivez ou ce que vous voulez mettre en œuvre ou ce que vous voulez vous accomplir, les projets que vous voulez faire, vous allez avoir les soutiens nécessaires. Il s'agit juste, je crois, que probablement en ce moment, pour le mois de juillet, probablement aussi vu Mercure et ainsi de suite, vous met des bâtons dans les roues, dans le sens de dire qu'il y a des délais qui vous causent des irritants, mais ces délais-là, écoutez-moi bien, là, c'est positif ce que je vous dis,
Les délais avec lesquels vous devez composer, c'est que il y a des détails que actuellement, à cause de Neptune, que vous ne voyez pas et qui sont très importants. Et c'est probablement en mettant tout ceci sur papier et avec les personnes que je vous dis qui vont vous appuyer, qui vont vous aider à avancer, que eux vont vous dire, regarde, il y a telle chose, je crois que tu devrais ajouter ou aller voir ou t'informer, qui va faire que votre projet à long terme, je ne dis pas, peut-être à la fin du mois, on va voir qu'est-ce qui va se dérouler, peut-être pour le mois d'août, mais les choses vont faire que ça va se développer, qu'il va avoir une concrétisation parce que vous avez les appuis nécessaires ici. Alors, le délai que vous allez subir, mettons, on va le dire de cette façon, c'est pour vraiment regarder les petits détails qui vous manquent pour que le tout soit pratiquement, parce que la perfection n'existe pas, mais pratiquement plus que parfait. Alors, c'est de cette façon vraiment que moi, je ressens les choses. Et d'ailleurs, avec les cartes que je vois ici et les planètes que je vois, je suis sûr qu'il y a des Sagittaires, vous allez voir, peut-être que la patience parfois on va le dire d'une autre façon. Essayez de développer votre patience et votre tolérance. Faites du lâcher-prise. Moi, quand je vois, et ça m'arrive moi aussi que je me tire aux cartes tous les jours, comme je me fais une carte du jour, hein, il y en a beaucoup sur YouTube. Alors, quand moi, je vais sortir la carte du pendu, ça me dit toujours de lâcher prise. Lâcher prise sur le temps. De ne pas s'acharner, de dire non, 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 je veux que ça marche comme ça. Il y a des choses à l'extérieur de nous on n'a pas le contrôle, qu'on ne peut pas gérer. Exemple, je vous dis, moi, la température, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Il faut que je compose avec. Alors ici, c'est ça que les cartes vous disent. Il y a des choses avec lesquelles vous n'avez pas de pouvoir et il faut que vous appreniez à composer avec. Allons voir ici par rapport aux cartes que je vois ici. Je veux juste aller voir plus loin pour voir si je vois quelque chose, OK? Je vais juste regarder. Bon, regardez bien. Je sais pas mal ce qui s'en vient pour vous. Ici, on voit que c'est l'araignée. Alors, l'araignée, ici, c'est marqué une goutte de rosée. L'araignée fait un détour et reprend son fil. Ça veut dire reprend son chemin. L'araignée, c'est une personne qui est travaillante. On sait que l'araignée, ça travaille constamment et ça va voir les... Hein? Avez-vous vu une toile d'araignée, comment c'est fait? C'est presque la perfection, une toile d'araignée. C'est exactement ça que l'araignée et la toile ici vous dit. C'est que vous allez faire un détour. Probablement, vous allez rencontrer un embûche qui fait que va falloir que vous ralentissez un petit peu l'air d'aller, comme on dit. Mais ce détour-là que vous allez faire va vous permettre de concrétiser quelque chose encore de mieux que vous pensez. Parce que le détour va vous faire connaître d'autres choses. Et c'est sûr que ça va vous demander beaucoup plus de détermination puis de la volonté, mais la récompense que vous allez, avec la ténacité et la volonté que vous allez mettre dans ce projet-là ou dans peu importe que ce soit le projet, hein, parce qu'ici, ce que je vois, ça peut être autant que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau personnel, parce que je vois quand même ici que ça bouge autant avec les amis qu'au niveau des amours ou autres. Peu importe le travail ou le projet que vous mettez en route, ça va vous demander de vous investir, d'avoir de la volonté. Vous allez avoir un détour à faire, mais il n'en demeure pas moins que le résultat va être formidable. Parce qu'on sait que l'araignée, c'est une araignée. Alors, une araignée, c'est une bâtisseuse.
je vais le dire au féminin, mais c'est vraiment comme l'architecte, hein, une araignée, là. C'est formidable comment une toile, c'est très bien travaillé. Puis, et c'est la raison pour laquelle ici qu'on vous demande d'être vigilant, d'être... même dans votre vigilance, regardez la personne ici, elle a un doigt sur la bouche. Alors, ça ici, ce que ça dit, ça veut dire aussi, faites attention à qui vous parlez de vos projets. Soyez sûr et certaine à celui ou celle avec qui vous partagez vos idées ou vos idéaux ou vos projets, parce que il y a dans votre entourage quelqu'un qui vous cache quelque chose. Regardez à l'arrière ici. Hein? On voit la personne qui passe dans l'ombre à l'arrière d'une toile. Et elle marche sur le bout des pieds pour ne pas se faire voir ou entendre. Alors, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose dans votre dos, hein? Soit de l'hypocrisie, des choses qui vous sont cachées. Pour certains Sagittaires, il peut s'agir, et ce que je vois là, et le ressenti, il peut s'agir que certains Sagittaires ici peuvent vivre une séparation actuellement et qui viennent de découvrir que probablement que il y avait un triangle amoureux où il y a un désaccord au niveau caractère. Euh, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment à votre goût, mais ce quelque chose-là va venir à votre oreille. Et c'est peut-être une connaissance qui vous l'a dit, parce que c'est au début. Moi, je pense que ça se peut que certains Sagittaires ont vécu ça en juin maintenant, parce que moi, je t'apprends à faire mes vidéos en juin. Et vous commencez, c'est sûr, le mois de juillet un petit peu avec, si vous voulez, l'émotion de cette présence qui est en vous, que vous avez vécue. Alors, c'est sûr que ça vous amène à avoir une certaine tristesse, dans le sens de dire que, ici on dit, ne voyez pas ça comme une perte. Essayez de voir ça. Qu'est-ce que vous avez appris au travers de cette situation-là? Si vous savez que c'est un ami qui vous a trompé, si vous savez que il y a eu adultère, il y a toujours un moyen de dire ou d'essayer de prendre un peu de distance, de lâcher prise et de voir la situation autrement. Dire, bon, si j'ai été trompée, c'est parce que quelque part, ben, entre nous deux, ça ne fonctionnait pas très bien. Hein? Moi, j'ai toujours l'impression, en tout cas, j'ai comme ma pensée est, si quelqu'un va voir ailleurs, c'est qu'actuellement, cette personne ne vous aime pas vraiment. Sinon, elle resterait avec vous. Elle serait intentionnée avec vous. C'est de cette façon-là que je vois la situation. Alors, il y a peut-être une personne qui s'en vient vers vous, une nouvelle personne qui s'en vient vers vous, et peut-être qu'avec elle, vous allez être davantage plus heureux ou heureuse. Hein? Essayez de voir un petit peu plus loin que la situation, sans se projeter trop à l'avance, mais de dire, ben, peut-être qu'actuellement, je vis une chose parce qu'il était temps de mettre fin à une situation, parce que on s'en allait tous les deux vers un mur, ou je m'en allais vers un mur, que ce soit au niveau travail. Hein. Pour certains, ça peut être un travail ici qui est question. Peut-être que les Sagittaires ont décidé ils ont peut-être perdu, vous avez peut-être perdu votre emploi, ou peut-être c'est vous qui avez quitté aussi cet emploi parce que l'ambiance n'était pas très, très favorable. Mais regardez ici, on parle, bon, voyage. Elles partent, oui c'est ça, c'est elles partent le cri à la terre entière, les oies sauvages. Alors ici, on dit vraiment qu'il est temps de quitter quelque chose, hein? Alors, essayez de voir qu'il y a du changement qui s'en vient vers vous et que actuellement, vous avez beaucoup plus besoin de vacances, de dépaysement,
d'un nouveau départ de quelque chose dans votre vie. Ici, on dit vraiment de tourner la page à une situation que vous avez vécue, soit au mois de juin, et que là, ça s'imprègne un petit peu au début juillet, et ça doit être dû à cause aussi de Mercure qui est rétrograde, là. Mais on dit vraiment ici que vous avez besoin de changement, de dépaysement, de prendre des vacances, de partir, euh, de vous faire... Mettez sur papier un projet. Ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet de partir à votre compte, ça peut être un projet de vous trouver un autre emploi. Mais ici, on dit vraiment que vous avez besoin de défis. Et en même temps, on parle de pardon. Alors, c'est sûr ici, euh, si vous voulez complètement tourner la page, si vous voulez vous sentir libre, il faut pardonner. Ceci, moi je dis tout le temps, quand on pardonne, ça ne justifie pas l'action qui a été faite. C'est juste que vous-même, en pardonnant, vous vous libérez. Vous vous accordez la libération, la liberté, la sainte liberté. Pourquoi? Parce que vous alimentez plus ce qui vous a mis en colère ou ce qui vous a apporté de la tristesse. Parce que quand vous accordez pas le pardon, c'est que là, vous dites à votre cerveau, ah, ça c'est important, puis ça j'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ceci, et j'aurais dû faire cela. Non, là, vous l'alimentez et vous restez continuellement dans le négatif, et là, ça vous gruge intérieurement. Tandis que quand vous accordez le pardon, vous tournez la page et vous passez à autre chose. Vous faites de la place pour des nouvelles choses dans votre vie. Regardez ici, vous avez la carte de la confiance. Hein? Ça veut dire que vos attentes vont être comblées. Alors, mais vont être comblées probablement plus tard. Pourquoi? Parce que si on parle d'automne, alors ça veut dire garder foi, garder confiance en vous, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des, des semaines ou des jours avec lesquels qui s'en viennent pour vous, qui vont s'ouvrir davantage. De toute façon, moi, je suis pas mal certaine que quand Mercure va arrêter de rétrograder et va s'en aller vers le lion, qui va vous faire un beau trigone, c'est là que vous allez avoir beaucoup plus de liberté d'action. Alors, gardez espoir parce qu'ici, il y a vraiment satisfaction, réconfort, promesse et c'est garder confiance. Alors, gardez ça dans votre tête que c'est juste un nuage qui est temporaire, qui ne fait juste que passer et après la pluie, le beau temps. Hein? Comme des fois, moi aussi, je me le dis à moi-même, il faut apprendre à danser sous la pluie. Alors ici, c'est sûr qu'ici, bon, on parle de disputes. Probablement ici qu'il peut y avoir des discussions ou peut-être des désaccords, mais moi, c'est bizarre, je ne le vois pas de cette façon-là. La manière que je le ressens, c'est une prise de distance face à une situation. Si vous accordez le pardon, si vous vous faites confiance, il y a une prise de distance que vous allez faire face à une situation qui vous semblait bloquée. Et en faisant cette prise de conscience, ce lâcher prise, automatiquement les choses vont se remettre en place. Et là, ça va bouger. Moi, je suis certaine qu'à la fin du mois de juillet, il y a quelque chose, vous allez avoir des nouvelles, vous allez ressentir que ça commence à bouger. Maintenant, allons voir. Ici, j'ai demandé, je vais la mettre de côté, puis je vais lire les autres ici à côté. Ici, on va parler tout le domaine relationnel et du point de vue des amours qui s'en vient pour vous. Ici, ça va être la carte que je vous ai montrée tantôt. J'ai demandé un message de vos guides. Alors, je vais la mettre ici, puis on va regarder avant. Au niveau des amours, qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Oh là là! OK. Alors ici, c'est sûr que le vaisseau ou le bateau va parler de déplacement, de voyage. Euh, Écoutez, ici, je vois le cavalier et le poisson. J'ai vraiment l'impression que vous allez rencontrer
un nouvel ami. Probablement un nouvel ami ou une nouvelle amie. C'est bizarre, mais ça me dit un. En tout cas, pour certains Sagittaires, ça sera un, pour d'autres, ça sera une. Mais c'est quelqu'un qui vient de loin. Je ne sais pas si cette personne-là arrive de voyage ou vient d'un pays étranger, mais c'est quelqu'un qui vient de loin et qui est personnellement comme... comment je dirais ça? Je sens cette personne-là qui est à l'aise financièrement, qui peut s'accorder justement de faire des voyages. Et c'est une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup d'acquis et de sagesse aussi. Mais c'est une personne qui est souvent en mouvement. Je ne sais pas si elle va être en vacances que vous allez la rencontrer. Et vu que c'est du domaine relationnel ou sentimental, alors pour certains Sagittaires, vous allez rencontrer un ou une nouvelle amie avec laquelle c'est vraiment très intéressant parce que vous allez avoir beaucoup de choses à échanger. Cette personne-là va vous apporter beaucoup de ressources. C'est une personne qui est pleine de potentiel. Euh, oui, je la vois comme une personne qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de spiritualité aussi. Alors, et si je regarderais, si je parlerais au niveau des amours, hmm, moi j'ai l'impression que certains Sagittaires ici qui feraient connaissance d'une personne étrangère avec laquelle peut-être qu'au début ça peut être de l'amitié, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. Ça pourrait, je dis bien, ça pourrait, peut-être pas pour le mois de juillet, mais moi, je dis tout le temps, quand un amour commence sur de l'amitié et qu'après ça se développe entre de l'amour, quand on dit de l'amour avec un grand A, c'est beaucoup plus stable que juste de partir sur un coup de foudre par une attirance au niveau physique. Ici, c'est vraiment, il y a beaucoup d'échanges, vous avez beaucoup de choses en commun. Alors, je vois ça très intéressant ici du point de vue relationnel et du point de vue des amours. Si certains Sagittaires, vous êtes conjoint, conjointe, euh, en relation, déjà, c'est sûr aussi que je vois qu'il y a une mise au point. Hein? Il y a une mise au point qui est à faire ici. Mais je vois quand même qu'il y a possibilité de retrouver un bon pas ensemble, mais il faut que vous soyez d'accord sur un certain sujet qui demande, je ne sais pas si c'est un déménagement euh, ou peut-être par rapport à un changement d'emploi, mais je vois quand même quelque chose qui se développe positivement à la fin du mois. Vous allez voir, vous allez voir, les Sagittaires, gardez confiance. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Moi, à la fin du mois, je trouve que ça va bouger beaucoup plus que la première partie du mois. Alors, je vais vous lire qu'est-ce que les guides vous envoient comme message. Détachement. Hein, quand je vous disais lâcher prise, moi j'adore les cartes. Les cartes souvent viennent valider ce que l'on voit ou ce que je vous dis. Et dans ce temps-là, je me dis, mon doux, j'adore. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Wow! Mais que c'est joli. Parce que vous savez, hein, il y a différents amours. Aimer son enfant, aimer son conjoint, aimer votre demeure, hein, c'est tout de l'amour, mais c'est différent amour. Alors, il y a mille et une façons d'aimer. Mais ici, c'est vraiment un détachement. Ça veut dire, prenez un certain recul et si vous voyez que les choses n'avancent pas, lâchez prise. Alors là-dessus, mes chers Sagittaires, je vous envoie avec mon cœur plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous parce que je vais vous mettre une courte vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire dans les périodes d'éclipse. Et je vais vous mettre un lien pour Mercure qui est rétrograde. Bye bye mes amours, à la prochaine!